Donc on passe à la visite 360, ça va se faire en deux temps, la création des visuels verrés, des rendus verrés à 360 degrés, donc ça va être des rendus très allongés, comme ce que je vous montre là à l'écran, très longs. Et dans un deuxième temps, on ira mettre ces rendus-là, on va en faire deux, et on ira les mettre dans un logiciel en ligne, gratuit, et qui permet de compiler ces visites pour les rendre interactives, et surtout pour les partager facilement avec vos contacts, vos clients, avec qui vous voulez, juste en partageant un lien. Donc ça peut être par mail, par messagerie, par texto, ce que vous voulez. Donc on va aller dans l'asset editor et on va modifier le format des images. Donc dans l'engrenage ici, caméra, on voit que le type de caméra c'est du standard, et ben on va mettre VR Spherical Panorama, ok. On va ensuite aller dans Render Output pour régler la résolution. Alors je vous conseille de mettre minimum 3000 en largeur. Donc le format c'est 2 fois plus long que haut. Donc 3000 par 1500, automatiquement ça s'actualise. Mais vous pouvez faire 4000, 5000, là je vais faire du 4000, allez hop, on va essayer de faire quelque chose de propre. Au niveau du réglage, là c'est tout. Donc c'est vraiment pas compliqué. Maintenant il faut choisir d'autres scènes, parce qu'on va pas pouvoir faire un 360 à partir de cette scène là. Donc on prend ici l'œil, là, pivoté. On va... alors entre temps j'ai meublé un peu rapidement le reste de la scène, parce que dites-vous qu'on va voir tout autour et que ça aurait été dommage de pas tout voir. Donc on va faire un rendu côté salon, comme ça, et l'autre, on le fera côté bureau, ici. Ça, on verra la scène sous deux endroits différents. Alors, on se met au salon. Hop. Donc, quand on a l'outil pivoté, on a une option ici, c'est la hauteur des yeux, vous voyez, hauteur des yeux. Donc, si je tape 150, hop, j'ai automatiquement mon regard qui se met à 150 de haut. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre face aux fenêtres. Donc, de taper la hauteur, là, je vais mettre 160, allez, hop. De faire caméra perspective à 2 points, ce qui fait que ça met tout bien droit, et aussitôt, caméra perspective. Là, on sauvegarde notre scène, affichage, animation, ajouter une scène, et maintenant, je vais aller faire la même chose là-bas, donc c'est-à-dire que je vais me placer... Alors, en 360, il faut se dire que le cadrage, c'est là où je suis, comme ça, c'est là où j'aurai mes pieds, et donc je tournerai autour. Donc c'est vraiment l'emplacement dans la scène qui compte, hein. Il faut regarder où on est situé. Alors, je suis un petit peu perdu, voilà. Je vais mettre là, à côté de la chaise. D'accord, je vais être ici. Voilà le point de vue que j'aurai en tournant comme ça. Bon, là c'est vide, hein, j'ai pas eu le temps de vraiment faire ça proprement. C'est meublé en dépit du bon sens, mais bon. Ok, donc pareil, hein, je suis avec l'outil pivoté, donc je tape 160. Je me mets à peu près de face comme ça. Caméra perspective à 2 points. Caméra perspective, clic droit, ajouter une scène. J'ai donc une première scène, une deuxième, qui va être plus loin. Et là, je vais donc lancer le rendu. Alors je vais peut-être faire dans une qualité inférieure à tout à l'heure, parce que je voudrais que le rendu soit rapide, donc je mets basse qualité, tant pis. Le rendu sera un petit peu bruité, vous me pardonnerez, mais comme vous aurez le temps d'en faire des jolis, donc vous pourrez vraiment pousser les rendus longs, mais dites-vous que 4000 par 2000, effectivement ça fait beaucoup de pixels et que les rendus vont être plus longs. Donc je lance le premier et on se retrouve juste après qu'il soit terminé. Alors je le laisse commencer pour que vous voyez un petit peu le format que va avoir l'image. Si tout fonctionne bien, votre image elle doit avoir ce format-là. Donc vous voyez, typique des images 360, très déformées, avec des proportions qu'on ne comprend pas trop, et qui doivent être mises dans un lecteur particulier. Donc ce côté-là, ici, va au final se coller à ce côté-là. Hein, les deux vont se rejoindre dans une sphère. Donc je laisse le rendu progresser, puis on se retrouve dès qu'il est terminé, ce qui va prendre un petit bout de temps là cette fois.